L'histoire commence sur un bateau de croisière. Un jour, Danny, un membre d'équipage noir, récupère, comme à son habitude, les trésors laissés par les riches en première classe, mais découvre un bébé abandonné sur un piano. Rempli de compassion, Danny se débat un instant, mais décide finalement d'élever lui-même le petit garçon. Ses collègues, l'apprenant, se moquent de lui, se demandant comment il pourrait s'occuper d'un enfant s'il peut à peine subvenir à ses besoins. Cependant, Danny ignore son entourage, car ce jour-là était le premier jour de 1900, et il a nommé l'enfant 1900. Le destin a alors commencé à tourner, l'arrivée de 1900 a enrichi la vie à bord. Comme 1900 n'avait ni acte de naissance, ni famille, ni nationalité, Danny et la mer étaient tout pour lui, et les passagers du navire l'adoraient. Ainsi, 1900 grandit insouciant dans un tel environnement. Pourtant, nul ne sait ce qui arrivera en premier, demain ou un accident. Lors d'une tempête, le navire trembla et un crochet de fer heurta Danny. Après 3 jours de lutte, il mourut, laissant 1900 pauvres et orphelins une fois de plus. Un jour, alors qu'il errait sur le navire, 1900 entendit une belle mélodie et suivit le son jusqu'à une salle de banquet, où il fut immédiatement captivé par un piano lors de la cérémonie. Ce jour-là, dès l'accostage du navire, plusieurs policiers montèrent à bord, alertés par une allusion à un enfant travaillant sur le navire faisant allusion à une belle chanson. Personne ne savait comment il avait appris à jouer du piano, peut-être était-ce une fenêtre du ciel ouverte pour lui. De nombreuses années passèrent ainsi, et le trompettiste Tuny, grâce à ses talents exceptionnels, fut recruté pour rejoindre le navire de croisière. Cependant, dès son premier jour, le navire affronta une violente tempête nocturne, et Tuny peina à garder l'équilibre tout en manœuvrant le navire, pâlissant et vomissant comme un vase de porcelaine. Voyant cela, 1900 invita Tuny à venir, mais Tuny ne parvenait toujours pas à se stabiliser et vacillait, tandis que 1900 avançait comme sur la terre ferme. Apparut au piano dans la salle de banquet et joua une belle chanson. Personne ne sait comment il apprit à jouer du piano. Peut-être était-ce une fenêtre ouverte par Dieu pour lui. De nombreuses années passèrent ainsi. Grâce à son talent exceptionnel, le trompettiste Tuny postula pour embarquer sur le navire de croisière. Mais le premier jour à bord, le navire affronta une violente tempête nocturne. Tuny ne put se tenir debout à cause du transport. Il prit une bouteille en porcelaine et vomit. Voyant cela, 1900 invita Tuny à le suivre. Tuny ne tenait toujours pas debout, mais 1900 marchait sur un terrain plat. Il s'approcha du piano et demanda à Tuny de desserrer la corde de la roue. Puis, tous deux glissèrent dans la salle de banquet, accompagnés par le son du piano. Le navire de croisière est comme un berceau, et la mer est comme un bras secouant doucement le navire. 1900 et Tuny sont comme des enfants dans un berceau. Grâce au confort de la mer, Tuny surmonta également le transport maritime. Cependant, les deux hommes finirent par se retrouver dans une situation délicate, non seulement ils brisèrent la vitre de la salle de banquet, mais ils ouvrirent également la chambre du capitaine. Tuny prit alors l'initiative de se lever et d'assumer ses responsabilités, expliquant qu'il avait demandé à 1900 d'agir ainsi à cause du navire. Le capitaine, insensible à tout, les punit et les envoya dans la chaufferie, au fond du navire. Leur amitié prit alors un nouveau tournant. Lors des représentations suivantes, ils collaborèrent à merveille, plongeant les invités dans l'ambiance de la salle de banquet. Outre la salle de banquet, un piano se trouvait également dans la cabine de 3e classe. 1900 y joue selon ses propres désirs, sans se plier aux exigences des autres. Il joue ce qu'il exprime au plus profond de son cœur. Il possède également une capacité incomparable. Il peut deviner les pensées intérieures des autres à travers leur apparence et leur regard, et modifier différentes mélodies. On dirait que son mari a été tué, mais elle a aidé un jeune amant. Maintenant, tout l'argent de sa famille est dû à elle. Pensez-vous que cette musique lui appartient? Oui, c'est vrai. Voyez-vous cet homme-là? Il a oublié une chose. Sa tête est pleine de souvenirs, et il ne peut rien faire. Il semble capable de voir clair dans beaucoup de gens. C'est un génie musical. Les entreprises privées de 1900 ne cessent de croître. Après avoir réussi, le maître du piano venu de la Terre embarqua sur un bateau de croisière avec l'arrogance et l'ambition de la Terre et défia 1900. Le piano à queue brillait de larmes froides sous les projecteurs, et un duel fatidique qui allait réécrire l'histoire de la musique commença.